Vas-y. Comme ça, vas-y. Prête? Non, t'inquiète pas, je vais t'accompagner. Vas-y, commence à parler. Non, 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 t'inquiète pas. Ok. Non, Allez, c'est je bon. t'écoute. 2 heures utile. Yes. Nickel. Mademoiselle Sarah Paris, merci C'est ça. d'avoir répondu présente. Avec Bienvenue au plaisir. Winner Circle Mag. Alors, du coup, moi, c'est Sarah Paris. Je suis réunionnaise et algérienne. Donc, de par mon père qui est algérien et ma mère réunionnaise. Donc, j'ai toujours vécu à l'île de la Réunion, bien que je sois à Paris, hein, mais à partir de mes 3 ans, toute ma famille a décidé de déménager à la Réunion, à la Réunion, pardon, pour rejoindre en gros la famille de ma mère. D'accord. Et du coup, donc, j'ai vécu jusqu'à mes 16 ans là-bas. Et à mes 16 ans, donc, du coup, j'avais déjà un petit frère et une petite sœur. On a à peu près 3 ans d'écart. D'accord. Et du coup, c'est vrai que ma famille a voulu changer de rythme de vie et a voulu revenir à Paris. Donc, moi, j'avais cette époque, toute adolescente, je peux te dire que c'était vraiment la crise d'adolescence. Du coup, j'étais pas du tout contente de venir habiter à Paris. Pourtant, j'avais ma grand-mère et ma tante qui habitaient et qui venaient nous rendre visite à La Réunion. Et à chaque fois, je me disais, bon, tiens, il faut vraiment que je puisse y aller. Mais j'imaginais ça comme des vacances, pas pour y habiter. Et ouais, c'est pas un voyage définitif. J'avais un petit amoureux à l'époque, tu vois. Enfin, un amoureux, c'est-à-dire on n'était pas ensemble, mais tu vois, je l'aimais. Donc, tu vois, j'étais un peu triste de partir. Ce qui veut dire qu'une fois arrivée en France, ça a été très compliqué pour moi parce que ça a été un changement radical. Ouais. Et voilà. D'accord. Donc ça, c'était en quelle année? C'était à quelle époque exactement? Alors, il y a 11 ans de ça, du coup. Maintenant, ça fait 11 ans que j'habite à Paris. D'accord. 11 ans déjà. Ouais, le temps passe vite, c'est incroyable. Lorsque tu es arrivé à Paris, donc tu avais 16 ans, comme tu nous as dit. Tout à fait. Donc tu étais encore collégienne. Oui, collégienne, c'est ça. Voilà, fin du collège. Non. Lycéenne. Lycéenne. Ouais. Oui, exactement, lycéenne, excuse-moi, parce qu'on passe le bac à 18 ans. Lycéenne, quand tu arrives à Paris, donc. Et comment est-ce que tu as commencé donc à découvrir un peu le milieu de la musique, du modeling? Alors, explique-nous exactement comment tu as navigué, comment tu en es arrivé à te retrouver devant les caméras. Ouais, alors c'est un peu le parcours du combattant pour ma part. Alors du coup, comment ça s'est passé? En fait, quand je suis arrivée, j'ai pas forcément commencé. Alors déjà, il faut savoir que je suis un peu un couteau suisse. Donc, je fais du mannequinat, donc que ce soit shooting photo, défilé, etc. Et en même temps, j'ai toujours été passionnée par la musique. Donc moi, quand j'habitais à La Réunion, ma passion, mon plaisir, c'était de chanter. Ma mère m'avait pris quelques petits cours de chant. Okay. Et arrivée en France, donc j'arrive dans un nouvel endroit où je connais personne. Donc c'est vraiment à ça que je me raccroche, à la musique. D'accord. Et sauf que je connais personne. Moi, j'envisage de faire une carrière. Parce qu'à l'époque, ma tante chantait, elle avait sorti un album. Et ma tante et moi, comme on a uniquement 10 ans d'écart, et elle a beaucoup de folie, etc. Donc, c'est un peu comme ma grande sœur, je m'identifiais à elle. Et je voulais absolument chanter. Je chantais même sur les chansons de son album et tout. Et pour le coup, ce qui s'est passé, c'est que quand j'arrive à l'école à Paris, c'est totalement différent de l'île de la Réunion. Déjà, à la Réunion, les filles, c'est rare qu'elles se maquillent du fond de teint, etc. Il fait chaud là-bas. On n'a pas forcément besoin de ça. Et pour le coup, donc je vois tout ça. Moi, j'arrive toute timide. Alors, à l'époque, j'étais vraiment plus qu'introvertie, mais timide. Je regardais pas les gens dans les yeux. J'avais pas confiance en moi, mais vraiment à un point incroyable. Le niveau, il était là. Et du coup, quand j'arrive à l'école et que je vois toutes ces filles-là comme ça, qui se font belles en fin de compte, elles prennent soin d'elles. Et moi, je perds encore plus confiance en moi. Et ce qui veut dire qu'un jour, qu'est-ce qui va se passer? Donc, j'ai fait des petites notes parce que il s'est passé tellement de choses que du coup, j'ai fait des petites notes pour te mettre dans l'ordre.
Alors, je venais d'arriver en France. Donc, je te disais, les filles faisaient beaucoup attention à leur apparence. Ouais. Et donc, moi, je n'avais pas confiance à l'époque. Et alors, ouais, donc ça a été le début des lissages. Le lissage des cheveux, parce que moi, à La Réunion, je ne me lissais pas du tout les cheveux. C'était D'accord. c'est naturel, les curlières, quoi. Sauf qu'ici, on aurait dit que c'était ça la norme, se lisser les cheveux, comme si on n'était pas accepté avec les cheveux frisés. C'est un peu ça, oui. Il y a du vrai. Tu vois. Ouais. Donc voilà, et donc je te disais qu'à côté j'adorais chanter et donc je passais tout mon temps sur Facebook. Pourquoi? Parce que c'était le seul moyen de communication en fait avec La Réunion, c'était un peu la nostalgie pour moi. Ça me permettait, si tu veux, de garder un œil sur tout ce qui continuait à se passer là-bas, avec tous les gens de l'école, etc., tu vois, et la famille. Et, et après, il s'est passé quoi? Alors, dans mes petites notes, désolée, du coup, il ne faut pas que je présente le journal, moi. Non, mais Alors, attends. raconte-moi, regarde, raconte-moi les choses vraiment naturellement. Ne te prends pas la tête avec tes notes. Mais en Raconte-moi les fait, choses je comme tu les ne veux racontes. pas faire mes notes, c'est juste que je t'ai fait un listing, tu sais, pour que je raconte dans l'ordre, tu D'accord. vois. Et alors, du coup, je me remémore vite fait. Tac, un jour, ouais, voilà, c'est ça. Donc, en fin de compte, moi, je passe mon temps sur Facebook, Ouais. à cette époque-là. Et arrive un moment où je vois passer une annonce pour un concours de Miss. Alors, rien à voir avec le concours de Miss France. Mais sachant qu'à l'époque, je n'avais pas du tout confiance en moi, c'était comme un challenge en fin de compte de pouvoir participer à ce concours. Donc je m'inscris. Du coup, je suis quand même sélectionnée pour participer parmi toutes les candidates, mais il faut savoir que je n'avais pas du tout le corps pour à l'époque. Je n'étais pas grosse, mais j'avais quand même des formes. Et donc je passe le concours, bien évidemment, en n'ayant pas confiance en moi, étant toute timide, tu t'attends bien à ce que je ne vais pas gagner le concours, tu vois. Mais ça me met déjà un pied à l'étrier. Donc voilà. Et par la suite, donc moi, comme je voulais vraiment chanter, je commence à faire quelques petites vidéos que je publie sur les réseaux. En même temps, je poste les photos du concours, même si je n'ai pas gagné, tu vois, parce qu'on a eu un photographe qui a quand même pris les filles en photo. Et de là, bizarrement, ça fait son effet sur les réseaux sociaux. Donc là, il y a tous les gens de l'école qui commencent un peu à commenter. Si tu veux, je commence à avoir une mini popularité, quoi. Et moi qui ai toujours été la fille effacée, on n'a jamais fait attention à moi, etc., tu vois. Surtout que j'étais très rebelle à l'époque, je répondais énormément aux professeurs. C'était, voilà, on me connaissait pour ça, tu vois, effacée, mais rebelle. Avec du caractère. Ah oui, beaucoup de caractère, très agressif surtout, tu vois. Et du coup, donc voilà, je commence à avoir ma petite notoriété, je suis contente parce que du coup, ça me fait prendre confiance en moi, le fait qu'on me complimente, etc. Et de là, il y a un garçon dans la cour de l'école qui était dans ma classe et il me dit, bah écoute, tu sais quoi, moi j'ai une amie, elle fait de la photo, c'est pas une pro, mais si tu veux, on peut faire quelque... Tu vois quand il y a une notif sur mon écran ou pas? Non, je ne les vois pas. Ok. Bon. Du coup, ouais, donc qu'est-ce que je disais? Ouais. Du coup, il me dit, voilà, il y a une fille, elle n'est pas pro, mais si tu veux, tu peux prendre des photos, etc. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je me suis dit, bon, ok, j'ai jamais pris de photos de ma vie, mais pourquoi pas, ça peut être cool. Et du coup, ce qui se passe, c'est que donc, je fais ce fameux shooting photo, je commence un peu à être à l'aise, je poste les photos. Et à côté de ça, donc moi, comme tu sais, j'en voulais beaucoup à mes parents de m'avoir fait venir en France. Ça avait fait que je redouble ma classe. Et du coup, j'étais partie dans une rébellion où je manquais les cours. Ils ont failli m'envoyer dans un foyer, justement, tellement j'étais rebelle. Et donc, comment te dire, on fait l'école buissonnière avec ma copine et on reste dans le métro. Tu sais, la ligne 7, je crois, qui va après Saint-Gervais. La ligne où, en gros, ça fait une boucle. Et du coup, on est là-dedans. De quoi? Je crois que c'est la 7 bis ou la 7. Ouais, 7 bis. Ouais. Et on est dans ce métro et il y a un mec qui débarque comme ça et nous dit ouais les filles, ça vous dirait de tourner dans un clip, etc. Moi, j'ai toujours voulu faire de la musique ou quoi, tu vois. Donc, déjà, à La Réunion, on ne nous aborde pas comme ça. Donc, moi, mon rêve, ça a toujours été qu'un jour, on m'arrête dans la rue et qu'on me dise, toi, je te verrais bien faire du mannequinat ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Tellement, j'avais pas confiance en moi à l'époque. C'est tout con, hein, mais on est beaucoup de jeunes à être comme ça, tu vois. Mais c'est comme ça qu'en même temps fonctionnent les chasseurs de tête. Oui, aussi. Mais mon souci, c'est que comme je suis arrivée et que j'ai vu que les gens prenaient soin d'eux, surtout les filles, j'ai fini par prendre soin de moi. Sauf qu'à partir du moment où tu prends soin de toi, en général, maintenant je le sais parce que voilà, avec l'expérience, en fait, les chasseurs de tête, ils aiment bien les gens qui sont naturels, tu vois. Ouais. Si tu es déjà pimpé,
on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire de toi. On a besoin de te transformer, de dire que c'est nous qui t'avons découvert, etc. Tu vois, c'est délicat. Mais moi, à l'époque, je ne savais pas. Et bref, donc c'est un mec comme ça, lambda. Du coup, je dis, bah ouais, ok. De là, qu'est-ce qui se passe? Je tourne mon premier clip. Trop contente. Bon, en tant que figurante, si tu voyais le clip, on me voit à peine une seconde, il faut mettre pause. C'est quel artiste? Est-ce que tu te souviens? Ouais, c'était. Alors en fait, c'était un groupe et il y avait Soprano, Tunisiano et Youssoufa. D'accord. Donc voilà, j'avais même raté l'école pour pouvoir faire ce clip. Et c'est une scène où on est sur un endroit avec le. Comment on appelle ça là? Où les trains passent, mais les anciens trains, tu vois. Et genre, je tiens un fumigène comme ça et on est comme un groupe en fin de compte qui sont en train de manifester. Et donc, super expérience pour moi, ma première expérience dans les clips. Déjà, j'ai l'opportunité de voir des personnes à notoriété et en plus, ils sont dans la musique, sachant que je veux faire de la musique. Et là, je me dis, mais en fait, c'est ça que je dois faire, c'est-à-dire tourner des clips pour pouvoir me faire une liste de contacts et un jour, au fil des années, pouvoir justement avoir ton démarcher, tu vois. ton propre agenda, ton propre. Voilà, mais pour la musique, tu vois, moi, je voulais pas faire de mannequinat ou quoi que ce soit. On va dire que tout ce qui est beauté, c'était juste un espèce de challenge pour prendre confiance en moi, si tu veux. D'accord. Mais ce que je voulais vraiment faire, ma passion, c'était la musique, chanter. Et pour le coup, donc voilà, après ce mec-là, en fin de compte, je reste en contact avec lui et il me dit, écoute, tu sais quoi, tu vas chanter, moi, t'inquiète, je te ferai chanter, etc. Et bon, jusqu'à présent, je suis restée en contact avec cette personne, mais si tu veux, à l'époque, je me suis dit, c'est un charlatan ou quoi? Il me dit, ok, on va chanter, mais on chante jamais, tu vois. Il me propose que des clips. Donc voilà. Du coup, après, bon, avec ma petite notoriété sur les réseaux, donc il y a beaucoup de gens qui commencent à m'ajouter, même les gens avec qui j'arrivais pas à être amie à l'école, etc., de la réunion et tout. Donc là, comme je te dis, j'ai ma petite notoriété et il y a des personnes qui commencent à m'ajouter qui sont du milieu pro, si tu veux. Bon, beaucoup de, tu sais, comme j'ai commencé par les clips de rap, c'était surtout ce milieu assez street en fait. Donc voilà. Donc c'était plutôt les artistes, les artistes ou les artistes eux-mêmes ou les boîtes de production qui prenaient contact avec toi? À ce moment-là, pas d'artistes. C'était plus les gens qui travaillent dans le milieu, tu vois. Ok. Mais après, de fil en aiguille, il y a eu des artistes, etc. Et moi-même, je me suis dit, en fait, j'ai entre mes mains quelque chose en or, c'est-à-dire un réseau social qui me permet d'entrer en contact avec des personnes qui sont connues et pour autant, elles vont dépasser cette barrière, tu vois. Donc, je me suis dit, il faut que je puisse m'en servir et pouvoir en faire quelque chose. Donc, dès là, je commence à me dire, bon, je commence à avoir ma petite notoriété, donc il me faut un nom, tu vois. Et je savais qu'à l'époque, tous les noms étaient composés un peu de 2 syllabes, 2 mots, tu vois. Donc je me suis dit, tiens, Sarah Paris, pourquoi pas, puisque c'est le nom de famille de ma mère, du coup, Paris. Ah bah. Voilà, donc je me suis dit, ça peut être pas mal. J'ai rajouté un S pour la prononciation, tu vois. Donc bref, du coup, je commence à mettre ça sur Facebook. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une agence de... Alors, c'est pas une agence de mannequins. À l'époque, c'était une agence de modèles pour des clips. Je sais pas si tu connais Honey Girl. Ça me dit quelque chose, oui. Oui, je crois En tout cas, à cette époque, c'était 2 personnes, 2 mecs qui recrutaient des nanas sur les réseaux pour pouvoir leur permettre de faire des clips, tu vois. D'accord. Donc, moi, on m'avait un peu recruté comme ça par rapport à mes réseaux. Et du coup, j'entre en contact avec le mec et il me dit bah écoute, tu sais quoi, bah, il te faut un support en fait, quand il te faut des photos, etc. Parce que, ok, tu as fait un premier shooting, c'est pas spécialement pro, mais moi, pour que je puisse justement vendre entre guillemets ton profil au client, il faut qu'il puisse voir de quoi tu es capable. Donc là, comment dire, me prévoit un shooting avec le photographe tendance du moment. Tout le monde voulait shooter avec lui. J'adorais ses photos. Il s'appelle Nilio. Je sais pas si tu vois qui c'est. À l'époque, c'était le mec tendance, enfin le photographe tendance. Donc je fais un shooting, je suis contente, tu vois. Et donc c'est ce qui me permet justement de pouvoir démarcher aussi, moi de mon côté, auprès d'annonces. Donc je commence à postuler à plein d'annonces parce que plus il y a des gens qui m'ajoutent sur les réseaux, donc c'est des pros, et plus j'ai accès à des annonces parce que tout le monde publie des annonces par-ci par-là. C'est pas des pages ou des choses comme ça, c'est vraiment les gens du milieu, tu vois. Ok. Donc voilà, je commence à ajouter même des mannequins, etc. Et je vois que dans la légende, il y a écrit coiffeur, maquilleur, etc. Donc je les ajoute tous, tu vois. Je me dis, ça finira par payer, je sais pas. Mais bah, voilà. Tu as commencé à créer ton propre réseau, tout simplement. Voilà, c'est ça. Et du coup, qu'est-ce qui s'est ensuite passé Alors attends. Donc j'ai fait différents clips, du coup.
Ça m'a permis donc de faire différents clips. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'arrivais plutôt à mieux bosser en freelance, c'est-à-dire à démarcher les gens moi-même ou bien à me faire démarcher toute seule sans forcément passer par cette agence en fin de compte. Et puis cette agence m'avait démarché en même temps parce qu'à côté, je faisais déjà des choses. Ils voyaient Oui, un active, certain ouais. potentiel. D'accord. Parce qu'ils t'ont démarché en fait parce que toi, tu étais déjà très active. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas D'accord. eux qui ont fait que, tu vois, mais Ouais, quand même, ouais. ils ont aidé, ça, tu vois. Et pour le coup, cette agence-là était beaucoup dans les clips, très street, etc. Donc, il y avait beaucoup de choses assez vulgaires, tu vois. Ouais. Moi qui suis de base une personne très timide, etc., pudique, etc., et tout, c'était compliqué pour moi de venir sur des clips et de me dire, putain, elle est en train de twerker en string, etc., tu vois. Ça ne me correspondait pas. Tu Ouais. vois. Pourtant, je m'étais fait des copines au final dans ce milieu, tu vois, qui, elles, faisaient ça. Et Ouais. j'avais rien contre, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais moi, je ne me Exactement. voyais pas faire ça, tu vois, c'était mon opposé. Du coup, je commence à parler avec le mec de l'agence et je lui dis, écoute, tu sais quoi, moi, ce que je souhaite, c'est de développer quelque chose, une filière plus classe, plus élégante. Je me vois plus dans le glamour, etc., l'élégance. Il me dit, effectivement, c'est vrai. Et puis, en plus, comme tu fais de la photo et tout, et à l'époque, j'avais eu, comment dire ça, j'avais été prise pour un défilé, d'ailleurs. Ouais. C'est comme ça que j'ai commencé à me dire, pourquoi pas du mannequinat, même si j'avais pas encore le corps pour, tu vois. Et d'ailleurs, à ce fameux défilé, mais c'était n'importe quoi parce qu'on a dû acheter nos propres vêtements pour défiler avec. Du jamais vu. Ah ouais, d'accord. Ok. C'était n'importe quoi. Mais pour te dire, quand tu débutes, tu es tellement novice, naïf, tu n'y connais rien. T'as Et affaire un peu à tout, n'importe quoi, à tout le monde. voilà, et même il y a plein de charlatans et tout. Hein, Ouais. donc voilà, du coup, bah, j'avais quand même fait ce défilé. Ça m'a quand même permis de faire une expérience. J'ai rencontré du monde, d'autres jeunes qui étaient aussi naïfs que moi, tu vois. Et qui avec qui je suis restée en contact à l'heure actuelle, tu vois. D'accord. Bref, donc au final, j'ai fait des défilés et moi, je commence à dire à ce fameux mec de l'agence, voilà, moi, je veux développer une filière un peu plus classe. Il me dit, ouais, c'est vrai, t'as raison. Donc, du coup, c'est un peu comme ça qu'il me vend, c'est-à-dire qu'il vend Oui, mon ouais. image plutôt, D'accord, c'est qu'il comme ça. démarche, tu vois, les clients pour mon profil, comme la fille un peu classe, tu vois. Bon, je sais pas exactement les termes qu'il utilisait, mais c'était un peu ça, tu vois. Bref, de fil en aiguille, comme je fais beaucoup de tournages, je tiens à garder une image clean, une image d'élégance, etc. pour qu'on puisse justement se dire, ah tiens, si je veux telle fille élégante pour mon clip, je vais penser à Sarah, tu vois. Et c'est comme ça que ça a fonctionné au final, que j'ai commencé à me faire un nom, si tu veux. Ouais. Donc ça a commencé à marcher, mais sachant que j'ai fait énormément de bénévolat, ça n'a pas fonctionné comme ça du jour au lendemain. Alors, je te coupe 2 secondes par rapport à ça. Ouais. Là, tu nous as raconté déjà pas mal de choses. Il y a déjà beaucoup de choses qui se sont passées. Entre ton arrivée en France et tous ces premiers clips que tu as fait, là, déjà, en plus, on parle d'une première partie de la boîte Honey Girls avec qui tu Honey ouais. avec qui tu as travaillé. Il s'est passé combien de temps? Combien de temps? Quoi et quoi? Combien de temps avant que tu leur dises, écoutez, voilà, là, moi, j'ai envie de faire quelque chose qui me ressemble un peu plus. À quel moment tu as eu Pas longtemps, hein. clic? En fait, ils m'ont fait faire le premier shooting. Ça s'est passé très rapidement. En fait, il n'y a pas eu un an qui s'est déroulé ou quoi que ce soit. Non, je ne saurais même pas te dire exactement. Parce que comme eux, ils m'ont contacté pendant que je faisais mon petit bout de chemin. Donc, je les ai pris en cours. Et ils m'ont fait faire mon premier shooting très professionnel. Et de là, il faut savoir, j'ai passé un casting aussi pour entrer dans leur agence. Hein. Je ne l'ai pas dit. Bref, donc, ils m'ont fait faire mon shooting. Et après, peut-être qu'ils m'ont fait faire quoi? Allez, 2-3 clips, tu vois. Okay. À l'époque, des gens graves, pas connus surtout, tu vois. Ouais. Mais après, si j'ai fini par faire un clip avec eux. Attends, je sais plus. Non, en fait, c'était moi on m'avait démarché, on m'avait dit oui, on te voudrait pour tel clip. C'était avec Passy, Jackie Brown. Et avec qui d'autre? C'était Neg Marron aussi. Bah, Jackie, c'est Neg Marron. Attends, mais moi, je ne me connais pas, mais attends. Non, parce que j'essaie de me rappeler du titre. Attends. C'était. Ouais, parce que moi, tu sais, c'est pas mon problème. Je connais des sons et tout. Je retiens jamais l'artiste, le titre. Je regarde des films, la même chose. Alors, attends. En tout cas, Neg Marron, tu m'as dit, c'est Jackie Brown. Jackie Il Brown. n'y avait pas Ouais. Et il y avait La Pioche. Tu vois qui c'est La Pioche? Là, voilà, La Pioche.
Voilà, c'était ce critère. On m'avait démarché pour le faire, et on m'a dit oui, si tu connais d'autres filles, etc. J'en ai parlé au mec de l'agence, et au final, bah, pour le coup, il a ramené ses modèles, tu vois. Après, je lui dis, bah écoute, regarde-moi, au final, je trouve aussi bien mes plans solo, donc entre guillemets, j'ai pas forcément besoin de toi pour avancer, mais si tu fais vraiment la filière plus classe, ça me dérangerait pas, tu vois. Ouais. Donc bref, au final, j'ai continué à marcher solo, sans qu'on soit en froid ou quoi que ce soit, mais je trouvais plus de choses solo, et lui, s'il avait des choses à me proposer, des projets, voilà, il le faisait. T'étais preneuse, ouais. Voilà, de là, je rencontre beaucoup de filles avec qui je commence à créer des liens d'amitié. Et au D'accord. final, il y a une copine, une bonne connaissance, qui me propose donc de faire des concours de Miss. Et à l'étranger, du coup. Et moi, j'ai jamais vraiment voyagé. En étant à La Réunion, j'ai fait quoi? L'île Maurice, c'était à 30 minutes, même pas de La Réunion, tu vois, Ouais. en avion. Et je suis partie en Malaisie. Vraiment les seuls voyages que j'ai fait. Donc là, elle qui me propose de faire des voyages et tout à l'étranger en étant Miss, je lui dis, ok, mais moi, dans ma tête, je pense à Miss France. Je lui dis, mais comment ça représente? Parce qu'elle me demandait de représenter mon île, mes origines. Et je lui dis, je suis réunionnaise algérienne. Donc, Ouais. Algérie, moi, j'y suis jamais allée, je parle pas la langue. Par contre, la Réunion, j'ai envie de la mettre en valeur et de représenter mon île. Mais je lui dis, D'accord. mais j'ai passé le concours, moi, de Miss Réunion. Et à La Réunion, il y a des concours de Miss Réunion, donc c'est Ouais. bizarre ton truc, tu vois. Elle me dit, non, t'inquiète pas, en fait, c'est des espèces d'organismes qui recrutent des filles aux quatre coins du monde. Et Ok. en fonction de leur origine, bah, chaque fille représente en fait son origine, tu vois. D'accord. Ok, bon bah super.